Ouais, exactement, j'ai changé de trépied. Ok. J'ai fait de l'investissement. J'ai Investi, acheté, mon gars. j'ai acheté un bonnet Lidl. Je vois le petit placement de produit. Exactement. Ça faisait quand même 2 semaines, Mika, qu'on n'avait pas fait d'épisode depuis ton combat contre Karl. Bon, tu t'excuseras d'avance parce que je pense que tu as dû faire la fête depuis ces dernières semaines. Hein. Bon, Après mon combat, on en avait fait un. ouais, Et puis après aussi, on suit l'actualité du MMA et c'est vrai que les événements UFC, les événements français, etc. c'est vrai que Notamment, c'est calme en ce moment. Ouais. ouais, et après, on n'avait pas forcément d'invités, il y avait les fêtes et on a décidé de se consacrer à l'année 2023. Et l'année 2023 s'annonce particulièrement chargée. Ça démarre très très fort. Hein. Ça démarre très très fort. On va faire nos MMA Awards 2022. Mais avant ça, on va un petit peu revenir sur le peu d'actualité qu'il y a eu, mais il y a quand même eu de l'actualité, comme hier à l'Octagone en République tchèque. On a eu deux Français qui se sont illustrés, Alex Loré qui a son énième combat au sein de l'organisation, et Jorik, j'ai oublié son nom de famille, tu m'excuseras, Montagnac. Jorik Montagnac, qui s'est imposé par, les deux se sont imposés par KO, TKO, en Ouais. 38 secondes pour Jorik, pour Alex Loré, je ne sais plus en combien de temps, mais en tout cas, Au troisième round, au troisième round. ouais, au début du troisième round, il met un magnifique KO sur une droite, franchement propre. Et j'ai même vu qu'il a pris le bonus de performance. Je savais pas carrément qu'il y avait ça à l'Octagone. Même Mais j'aurais. j'aurais pris bonus Ouais, aussi. ok, bah moi je parlais de Jorik. Bah j'avais pas vu Ouais, voilà, pour c'est Alex. Jorik aussi. Bah non, je pense que c'est Ok, Jorik qui a eu. c'est bien ça, c'est bien ça. Bah c'est bien, c'est bien. Après c'est un prospect sur qui on peut, je pense qu'on peut compter hein, chez les light heavyweight, chez les moins de 93 en France. Je pense je vais vérifier, mais il doit être pas loin des 4-1, 4-1. 3-1, 4-1, 4-1. Il reviendra. comme ça. Moi, je l'ai dans la catégorie espoir du MMA Ouais, français. Il fait ok. partie que je mets dans les espoirs. Et il y a eu aussi un combat du côté du Cage Warriors, un Français, Adam Meskini, qui s'est malheureusement imposé, il me semble, par décision. J'ai vu ça sur Twitter. Ça, c'est un Sur- combat. Ouais, après, franchement, je sais pas du tout il est de quel club, je connais Ouais. pas. À l'Octagone. Non, c'était au Cage Warriors. Ah, ok. C'est vrai qu'il y avait le Cash Warrior. Et tu sais que Ouais, le Cash Warrior, maintenant, je ne suis. Avant, quand il y avait le Cash Warrior, c'était genre l'actualité pour moi. ouais, Mais vraiment, ouais, genre, ouais. et maintenant, je calcule même plus. Mais déjà, il y a beaucoup moins de Français maintenant. Enfin, à part bah, en France, la tête d'affiche pour le Cash Warrior, c'est Ouais. Morgan Charrière. Mais sinon, D'ailleurs, j'ai un petit croussi, hein. J'ai un petit ah croussi. ouais, bah, tu Ouais, vas mais nous. ça Mais reviendra après, ouais. c'est vrai que si Morgan il combat pas au Cash Warrior, en vrai de vrai, le Cash Warrior, la communication au niveau France, elle est zéro quoi. Bah, à un moment Il y a donné, Ben Lagdar aussi quand même. Il y a Mehdi Ben Lagdar aussi quand il combat c'est là-bas, ça. ça fait un peu de. C'est ça. J'allais en venir parce qu'à un moment donné, sur la même carte, on avait eu Jean Ndoye, on avait eu Yacine Bellage, on avait eu Morgan Charrière, tu sais, on avait eu plusieurs Français à un moment donné. Tu sais, quand ils faisaient leur trilogie là sur un week-end. Ouais. Mais là, c'est vrai que, bah, par exemple, Yacine Bellage, je sais même plus s'il a encore rencontré avec eux. David Beer, pareil. Donc, il y a beaucoup de monde de Français qui sont actifs au sein du Cage Warriors. Donc, forcément, quand il n'y a pas de Français, bah, on est moins à l'affût sur leurs gars. Et après ça, pour les galas à venir, il y a deux galas franco-français. Là, c'est non, l'Hexagone MMA et le Ares 11 du 20 janvier. On Ouais. démarre sur l'Hexagone. Ouais, Hexagone qui, l'air de rien, s'améliore franchement sur les cartes. Ouais, Alors eux, ils ont choisi une autre stratégie comment dirais-je, que le Ares. Le Ares, en fait, ils ont repris la première stratégie du Ares de mettre des Français face à des étrangers. C'était un peu ça au début au Ares. Et moi, c'est ce que je disais, ce qui nous intéressait et ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est les Français face aux Français. Mais là, quand même, on est obligé de constater que la qualité de la carte qui est proposée par l'Hexagone est bien meilleure que ce qui avait été auparavant. D'ailleurs, là, on se retrouve sur des cartes avec pratiquement 12 combats, alors qu'à l'époque, on avait à peine eu 6 combats, 7 combats parfois, c'était catastrophique. Et là, on a vraiment, vraiment des combats qui sont intéressants avec des Français qui sont bons, qui sont vraiment, vraiment ouais. bons.
Donc, le combat qui me hype aussi, c'est le retour de Damien Rémy, le Sonko. Ouais, je connais très bien. Il descend chez les light heavyweight, là, il me semble. J'avais vu Euh, ça dans sa story, mais sur la carte, en fait, sur la carte, il y a écrit poids lourd. Mais en tout cas, il avait annoncé qu'il descendait chez les light heavyweight. alors, peut-être c'est un catchweight. Là, je peux pas te dire pour le coup parce que même sur Tapologie, c'est pas indiqué. C'est indiqué 205. Donc pour moi, c'est lightweight. C'est pas light heavyweight. Ouais, c'est un moins de 4. Pour moi, c'est moins de 93, 205. 205 livres, c'est moins de 93. C'est 220, je crois. C'est ça. C'est moins de Ouais, 80. donc, Ouais. C'est en ouais, lightweight. non, ouais, c'est bien ça. Il l'avait confirmé d'ailleurs en story sur ses réseaux. Et d'ailleurs, je l'avais croisé aussi à Calares. C'était vraiment affûté, hein. Donc, ouais, je te le confirme. S'il y a écrit poids lourd sur la carte, mais en tout cas, ce combat, il se fait en moins de 93. Il l'avait annoncé, je m'en rappelle bien. Ok, Donc, lui, il combat contre un Tchèque. J'ai hâte de le voir. Voilà. On va plutôt parler des Français parce que les étrangers qui sont sur la carte, à part pour Yazid Chouchan, je les connais pas trop. ouais. Ensuite, on a Wilson Varela qui affronte un Polonais. Wilson Varela, très bon combattant pied-point, qu'on présente plus. On a le retour d'un ancien combattant qui fait partie de la team de Aldric de Nice. C'est Miguel Haro qui revient. Miguel Haro, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal combattu sur le circuit, qui était à 9-9, qui avait essayé de faire un retour à l'AFL au mois de mai, bon, malheureusement, qui avait perdu. Et là, il revient sur le sol français. Donc voilà, il a connu des victoires, des défaites, mais des Mais combattants d'expérience. Ouais, tu vois la carte sur Tapologie, toi? ouais. Ok, parce que moi, je suis sur l'Hexagone, en fait, .fr et je vois pas son nom à Miguel Haro. Alors, peut-être il y a eu des modifs, hein. Je peux pas te dire. Ok. Mais moi, la carte de ce que je vois, elle a été actualisée le 20 décembre. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Bah, je peux pas te dire. Ok. Parce que l'Hexagone, toi, peut-être on se met sur le site de l'Hexagone alors. Ouais, je suis dessus, moi, en tout cas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combats annoncés. Ok, Et alors, on est plutôt sur la carte de l'Hexagone. Je te laisse prendre le relais. ouais, après, sur le reste des Français, on a Nora Cornol qui s'était exprimée au FA Challenge, qui affrontera Priscilla de Souza. C'est une combattante qui a un gros passif en boxe taille. Mathieu Leto Duclos qui avait combattu contre, je sais plus le nom, mais au Bellator Paris à Bercy, qui représente la team Warin, qui avait justement, en fait, son dernier combat c'était lors du Hexagone en Allemagne. Il avait gagné, hein. Il avait gagné par TKO, il me semble. On Ouais, a, T'en as déjà parlé de Mathieu, Wilson Varela, qui, après, et qui est connu aussi, Mathieu, c'est pour parce qu'il participe, je crois, en tant qu'arbitre là, sur en les tant événements qu'arbitre, ouais, sur les TV, événements d'Ivoire partenaire TV. Ouais. d'entraînement de Benoît Saint-Denis et partenaire d'entraînement de Jorik aussi, dont C'est on a ça, parlé. Et Jorik qui fait partie de la team de Daniel Voirin, dont c'est ça. on n'a pas cité. Et Wilson Varela, tu l'as déjà cité, lui, il avait fait un ou deux combats au KSW, donc là, on le revoit sur le circuit national. Après, il y a Stéphanie Lopez, elle s'était beaucoup exprimée au 100% Fight, elle était championne du 100% Fight à l'époque, qui affrontera, ça c'est un combat franco-français, Eva Dourt. Et qui euh, m'intéresse beaucoup. Franchement, j'ai ouais, hâte de voir ce combat. Je sais pas toi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce ouais, combat. En plus, Eva Dourt, on a deux styles bien on a Yellow qui est plus axé pied-point, Eva Dourt qui n'hésite pas à venir coller, etc. Bon, on aura du MMA pur là. Enfin, on va ouais, avoir c'est ça. deux styles qui s'opposent et j'ai hâte de voir ça. Elle a connu pas mal de revers ces derniers temps. Puis je me rappelle qu'elle performait bien. Elle avait été championne de l'European Beatdown, Eva Dourt. Malheureusement, après, là, elle a essuyé quelques défaites. Elle a un palmarès. Je sais pas comment on appelle ça, mais elle a actuellement là 5-5. Et Ouais, il me semble qu'à un moment donné, elle était aux alentours de 3 ou 4-0, à elle peu avait près. 3-0. Ensuite, elle avait perdu contre une fille, Cory McKenna. Elle était solide au Cage Warrior et c'était une décision partagée. Je Mm. sais pas si tu te souviens, franchement, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ensuite, elle était revenue au beatdown. Je me souviens encore, il y avait Peter Ligier dans son coin, je crois, avec Johnny C'est ça, Frachet. ouais. Elle s'entraînait dans le 91, là, avec Johnny Frachet, Peter Léger et tout, ouais, c'est ça. Et ensuite, effectivement, c'est un peu la traversée du désert depuis. Elle a signé qu'une victoire
en 5 combats et c'est compliqué pour elle. Après, elle n'a pas affronté franchement des filles faciles aussi. Faut Ouais. reconnaître elle a toujours pris des défis. Mais effectivement, là, Yellow encore, c'est solide et surtout qu'Yellow, actuellement, elle est sur une petite série de victoires qui, Yellow aussi, hein, connaît des hauts et des bas dans sa carrière. Ouais. Et ouais, après ça, il y a Romain Desbiènes, qui est aussi de la Team Wara, qui a rencontré un Brésilien, Victor Vercher, qui a 6-2. Romain Desbiènes, là, qui était champion d'une organisation, bah, de l'orga de Libra TV, il me semble, là, j'ai oublié le nom. Tu sais, c'est une orga qu'ils font en Belgique, qui est un partenaire avec l'European Beatdown. Il avait affronté un Rustam, un Dagestanais, là, il avait été champion, là, il y a très, très récemment. Et on a D'accord. Yazid Chouchan, qui Ouais. affrontera un vétéran de l'UFC, Fish Gold, que tu connais, Mika? Je connais parce que j'ai déjà vu combattre face à Jason Poney à l'époque en 70 kilos et Fishgold qui a un bon palmarès. Alors ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de MMA. Je sais qu'il avait combattu au Bark Knuckle, ça n'a pas été une bonne expérience pour lui. Il avait été à l'UFC, il n'a pas affronté des gars faciles à l'UFC, hein. Il avait perdu contre Amir Khani et contre Calvin Kattar. Donc c'est quand même franchement pas. Voilà, on peut pas dire qu'il a eu un parcours facile. Derrière, il a eu Jared Gordon, c'était pas non plus facile. Ensuite, bon, bah, il a quitté l'UFC parce que c'est une série de défaites. Ensuite, il est parti au Bark Knuckle. Il a perdu récemment au mois d'août. Et là, il revient contre Yazid Chouchan. Et j'ai vraiment hâte de voir ce combat parce que c'est vraiment, je pense, en tout cas, Yazid, il prend un vrai défi. C'est lui le challenger là pour le coup. Et je pense même que dans la carrière de Yazid, c'est le plus gros challenge qui va devoir relever. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'a jamais eu plus gros défi que ce gars-là. Et pour moi, c'est le combat de la soirée. C'est vraiment le combat qui me hype le plus, c'est celui-là. Ensuite, c'est le combat de Eva contre Yellow. Et en troisième, j'ai la défense de titre de Laetitia Blo. C'est Non, ça. j'ai le combat de Rémi Losco. Et en quatrième, j'ai la ceinture de la défense de titre de Laetitia Blo. Ouais, c'est le combat qui est en tête d'affiche, hein, contre non, c'est une Roumaine, je crois, que son adversaire. C'est une Moldave Ernesla pour Moldave. ouais, Moldave. Ok, ok. Alors, elle a 3-0, mais voilà, elle a affronté que des filles qui avaient 0-0, Ouais. 0-1, 0-0. Donc, difficile de savoir un peu le vrai niveau. Ça ressemble à un palmarès construit. Laetitia aussi, elle a un palmarès qui se construit, c'est normal parce que c'est ses débuts, etc. Mais à 4-0, il faut commencer à prendre des risques. Et c'est vrai que j'aurais aimé, quand on voit la carte qui est proposée par l'Hexagone, et par exemple, quand je vois le risque que prend Yazid Chouchan face à Fishgold, bah, c'est vrai que j'aurais aimé que Laetitia Ouais, aille chercher peut-être qui est classée, mieux classée qu'elle, par exemple. bien sûr. Tu vois, c'est Laetitia la championne, donc je comprends, on veut faire briller la championne, mais j'aurais aimé qu'elle aille chercher une fille qui a plus d'expérience qu'elle. Aller chercher une fille qui a 3-0, donc qui a moins d'expérience qu'elle et qui a affronté personne, je trouve, voilà, c'est peut-être le seul choix de la carte que je trouve enfin, Ouais. voilà, sur lequel j'ai une petite Ça aurait remarque. pu être mieux, quoi. Ouais, vraiment. Après, sur le reste de la carte, comme je le dis, il y a vraiment des bons combattants. Ouais, je trouve que c'est des combats équilibrés. Mathieu Duclos, voilà, Romain Desbiènes, c'est des bons combattants. Ils feront parler d'eux. Losco, bah, on connaît son niveau. Ah, Euh, par exemple, Nora Cornol, elle a 4 combats en MMA et elle affronte une fille qui a 22 combats. voilà, et ben, typiquement, tu vois, Nora, on voit que c'est une fille, elle a 3-1, elle va affronter une fille qui a 12-10. Ce que je veux Ouais, dire, et c'est ça qu'on attend de la part de Laetitia. Et surtout, chez les femmes, on sait qu'il n'y a pas le même problème que chez les hommes avec les questions tu sais, du nombre de combats, etc. Parce ouais, que ouais. eux, des exceptions. C'est comme chez les poids lourds, en fait. Donc voilà, je trouve un peu dommage. C'est le seul choix de matchmaking que je trouve un peu dommage. Maintenant, Et, j'ai hâte de voir, et on en a oublié hâte un, de voir Mika, qui. il est chez les poids légers, il est annoncé en premier combat, en tout cas sur le site de l'Hexagone, c'est Parwez Arabzei. Je sais pas si ça se Ouais, prononce comme ça. Il a 4-2, il affronte un Géorgien, ouais, Mika. un peu. Ouais, J'ai pas cité, ouais, j'aurais dû le citer, mais je l'ai pas cité parce qu'il fait pas partie des combats voilà, qui me hype particulièrement. Après, voilà, il y a vraiment ouais. en tout cas, il y a des bons combattants.
sur cette carte. Et vu les combattants qui sont signés ici, je pense que peut-être avec un peu plus d'opposition franco-française, on arrivera vraiment à créer quelque chose autour de l'Hexagone. Mais en tout cas, grosse amélioration par rapport aux anciennes éditions. C'est En ça. termes de. Et même au niveau. Le fait que ce soit organisé en France, peut-être au Zénith, etc. Par contre, la seule chose que je trouve particulière, c'est qu'ils organisent un dimanche. Et le choix est peut-être pas archi stratégique, c'est qu'ils organisent à peine 3 jours après le Ares. Donc, je ne sais pas si les gens, même s'ils ont envie d'aller voir les deux galas, est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour acheter les 2 tickets ou pas? Bon, voilà, c'est Ouais, à bah voir. c'est même pas, ouais, c'est 2 jours après parce que ouais, c'est ça, l'Hexagone, c'est annoncé le 22 janvier 2023 au Zénith de Paris. Et justement, on a Arès qui sera le vendredi, donc le 20 janvier. Et c'est vrai que c'est assez proche. Après, j'ai l'impression que l'Hexagone, ils ont vraiment leur public à eux. Tu vois, j'ai l'impression que le public qui se déplace à Arès et le public qui va à l'Hexagone, j'ai pas l'impression que c'est un peu Ah, le même public. je sais pas, En termes c'est de qui le communication, c'est public? pas pareil. Ouais, bah non, mais c'est j'ai surtout l'impression que l'Hexagone, ils ont pas de public. Pour sans mentir, jusqu'à maintenant, ils avaient pas de public. Là, je pense que c'est une carte qui va ramener du public. Mais pour moi, c'est le même public. C'est juste que jusqu'à maintenant, pour moi, l'Hexagone était passé complètement à travers. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont fait un gros effort sur la carte. Pour moi, ils pêchent toujours en communication, mais ça va quand même de mieux en mieux. Les affiches sont plus belles, etc. Le fait qu'ils soient avec RMC aussi, ça leur donne un sacré coup de pouce quand même. C'est pas Mm. mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, c'est clair que ils ont pris un peu de retard par rapport au Ares. Ça, c'est évident. En termes de Ouais, communication et tout. Aujourd'hui, on a sur cette année-là, on voit le Ares. Je l'ai vécu c'est de ça. l'intérieur. Alors là, pour le coup, je sais vraiment de quoi je parle. Ouais. En tant que combattant, quand j'ai combattu là-bas, j'ai senti un réel engouement autour de ça. Tu vois, Est-ce que ça t'a rappelé un petit peu l'UFC à l'époque? non, mais ça m'a rappelé les grosses orgas comme le M1, tout ça. Et par contre, j'avais un côté confort. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais en France ou pas, mais c'est vrai qu'il y a un côté où on est hyper cadré, il y a une logistique qui est bien en place, etc. Ouais. Maintenant, l'UFC, ça reste l'UFC. Je pense qu'en termes de personnel, bah, toi, tu l'as vu, l'UFC, c'est en termes de personnel et de gars qui travaillent autour, c'est peut-être 3 fois ça. C'est 3 fois ce qu'ils ont mis en place. Ouais, je pense que enfin, la différence, c'est que, bah, après, forcément, au niveau de l'emplacement, c'est pas pareil. Tu sais, à Arès, t'as tout qui est à proximité. Et moi, lorsque j'ai été à Vegas, là, avec Alan et Benjamin Sarfati, tu sais, si tu peux pas te permettre, on va dire, de te déplacer à pied, par exemple, pour aller, je sais pas, moi, à un magasin. Donc, forcément, tu as des bus qui t'attendent, qui partent toutes les heures. Et en fait, bah, je vais te dire, Arès, ils ont pas besoin de ça parce que à peine tu descends en bas de l'hôtel, bah, tu as un Monoprix, un Franprix à quelques pas de l'hôtel. Donc, je pense que ça se ressemble dans la globalité où tu as tout ce qui. Par exemple, tu as un tableau où il y a indiqué bah, tout ce dont tu as besoin. Et j'ai vu Ouais. qu'en fait, bah, à l'UFC, c'était à peu près la même chose. En fait, je pense plutôt que c'est le Ares qui Non, s'inspire je pense de qu'ils m'ont maintenant de juste un. l'UFC. Non, ouais, non, bien sûr, bah oui. Je pense qu'ils m'ont juste un Ares Apex et là, on est au top. Ouais, non, mais après, je pense qu'on y viendra. Je pense que le Ares, petit à petit, fera une déclinaison pour les amateurs, etc. Je pense forcément, sincèrement qu'ils ils feront une sorte d'Ares un peu plus bas. Après, non, non, pour revenir, je pense vraiment que l'UFC est au-dessus de tout. Moi, j'ai combattu Bien à sûr. l'UFC Dublin, l'UFC Cracovie en Pologne et l'UFC c'était en Écosse. Et les trois étaient au centre, comme le Ares. On descendait, on avait des magasins et tout, mais il y avait quand même des navettes de disponibles si on voulait, tu vois. Hmm. Après, l'UFC, tu peux pas comparer, mon gros. Non, mais bien C'est pas sûr, non, bien comparable. sûr, bien sûr. Maintenant, ce Bien qui est sûr. sûr, C'est un modèle, justement, pour le Ares. c'est ce que le Ares, moi, j'ai compté la dernière fois, je crois, 34 organisations. Le Ares est venu juste dans le top 3. Elle est dans le top 3 et voir, c'est la deuxième, quoi. Après, moi, le Hmm. M1, il y a un truc particulier avec le M1, je peux pas te dire pourquoi. Mais en tout cas, le Ares mange le Cage Warrior, mange le Bama, mange toutes ces grosses organisations. Mais elle les foudroie. Elle les foudroie vraiment, quoi. C'est incroyable. Donc, non, non, il n'y a rien à dire sur. Bah, restons sur Ares, Mika, justement, il y a le Ares 11.
Franchement, c'est pas parce que je suis sur la carte, mais je pense qu'en termes de position, je pense que là, on a affaire au meilleur Ares. J'espère qu'il n'y aura pas de désistement, j'espère qu'il n'y aura pas d'annulation de combat. Ouais, Mais je n'ai pas dit le meilleur quand même. Par contre, l'un des meilleurs. en fait, il y a beaucoup de combats avec des gars qui ont peu de combats, avec des oppositions qui vraiment m'intéressent. Ça veut Ouais. dire toujours pareil, le combat de Sardi contre. Jordan Zembo. Voilà, c'est ça, c'est un combat que j'ai envie de voir. Le combat de Mehdi contre toi, c'est un combat que j'ai envie de voir. Le combat de Hugo Guillon contre Donna, Donatello. voilà, c'est un combat que j'ai envie de voir. Ensuite, quand je monte un peu sur les gars expérimentés, j'ai Riles contre Amin Ayoub, c'est un combat que j'ai vraiment envie de voir. Et voilà. Et pour être honnête avec toi, déjà, je pense que le combat de Daguerre, il se fait pas. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que Daguerre, il combat pas sur le RS. Et pour être honnête avec toi, je pense que Abdul est largement au-dessus du Polonais et qu'on va avoir affaire à une démonstration encore de la part d'Abdul. Et donc, pour être honnête, le combat qui me hype le plus que j'ai envie de voir, c'est Amin Ayoub, Riles Soudela en termes de combat dans les gars expérimentés. Mais ensuite, je suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est le meilleur Ares. C'est un bel Ares, il va y avoir des beaux combats et je les ai cités. Et les combats qui m'intéressent le plus, limite, c'est les combats qui vont être en début de carte. C'est pas les En combats tout qui cas, sont en fin de carte. je te rejoins ouais, sur le combat de Gilles Della contre Amin Ayoub, qui est actif hein, après, parce que là, son dernier combat, c'était au mois de novembre, Amin, contre Damien, là, pour le match retour, et qui est déjà de retour. Et en plus, c'est pas un combat facile, Gilles Della. Donc, Là, non, chapeau, parce qu'il prend des risques, en tout cas. et Riles Et, aussi, hein, il est actif. Hein. Riles, il fait le taf. Hein. Il a combattu Thibaut Gucci. Thibaut Gucci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vétéran UFC qui a combattu au Bellator et qui a fait des grosses performances au Bellator. ouais. Ça a été un combat difficile pour Riles. Derrière, il a accepté de prendre Teddy Violet. Il est monté, il a pris Teddy Violet. Là, il prend Amin Ayoub. Franchement, j'ai l'impression que pendant longtemps, il a essayé de construire sa carrière. Et j'ai l'impression que là, il a un stade où il se dit, mais c'est maintenant ou jamais. Ouais, en tout cas, c'est un combat très équilibré. Après, on a Baki Baïsangour qui, de base, devait prendre Félix Karmer. En tout cas, c'était un combat qui était en pourparlers. Ça allait être un vrai test. Apparemment, il y a eu un refus du côté de Karmer. C'est celui qui avait combattu sur le RS2 et le RS numéro contre Wissem. Après, j'avais Voilà. cru entendre qu'il devait être au Dana White Contender Series. Personnellement, depuis son dernier combat, je l'ai pas revu combattre. En tout cas, ça aurait été un beau test pour Baïsangour et je pense que on aurait vraiment pu parler d'un des prochains challengers si ce combat il aurait pu si ce combat Il si se ce serait fait, ouais. combat il se fait. Donc finalement il prend Alexander Miquel, c'est un Brésilien qui a aussi un vaincu qui est à 9-0. Ouais, mais alors là, en Oui, construction, ouais, on va pas se mentir. Je lui donne même, c'est un palmarès du écoute, Brésil. je lui donne même pas un round, le mec. Je C'est te un jure. palmarès du Brésil. Ouais, je suis d'accord Ah, avec toi. je l'ai Je vu suis combattre, je lui donne pas un round. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas, je prends les paris avec toi, bon, toi, tu seras concentré, que le manager qui va venir là, à côté de lui, Ah, c'est le le ouais, manager qui vole le la mec dont tu nourriture, parlais là. le mec, à chaque fois que je le vois dans les organisations, à chaque fois que je le vois, que ce soit à l'Octagone, que ce Ouais, soit ça fait cela. Paris ou que ce soit en Russie, le gars, je vous assure, à chaque fois que je le vois, il prend la bouffe, il met de tout de côté, il met dans son valise et il part. Je vous assure, c'est un truc de fou le type. C'est pas un Il vit sa manager, best c'est life. à lui, il vit sa best life, il vit en claquette, il est là, c'est un malade mental. Je te jure. C'est vraiment un malade mental. Et il y a un combat aussi qui va être pas mal. En tout cas, je pense que ça va beaucoup striker. C'est Jedrick contre Karim Gadji. Ouais. Ça, c'est un combat très équilibré Et en puis il y a termes le de. retour, il y a le retour de Faisal Houssine aussi, ça va être Il y a l'ordre de intéressant. Pesalocine. En fait, il affronte, pour ceux qui s'en souviennent, le premier adversaire, enfin, bah, le seul adversaire que Marcel il avait affronté lors de l'ARES. À l'époque, il avait 1-0. Il s'était incliné contre Marcel. Bon, voilà, Marcel, il y a eu le contrôle antidopage et tout. Donc, forcément, sa victoire, elle est annulée. Donc là, son adversaire, entre-temps, il a pris 3 victoires pour maintenant 0 défaite. Et ouais, le retour de Faisal aussi, là, pour ceux qui suivaient les MMA il y a quelques années, c'était Bah, il était revenu au MHGP. MHP, ouais, c'est ça.
on était quand même, moi perso, j'ai pas retrouvé le Faisal Hussein de l'époque. Après, il fallait savoir quand même qu'entre son dernier combat et le MMAGP, il s'était passé 4 ans. Donc là, j'espère en tout cas qu'il va revenir Il revient en forme, ouais. avec une meilleure forme. Et ouais, gros, à l'époque, il avait fait les beaux jours du MMA français, et notamment au Cage Cage Warrior. Warriors, À ouais. la même époque que, Gendai, que Jean Ndoye, exactement, qui c'est ça. restera la référence pour moi au Bah, Cage c'est un peu les seuls Français qui ont vraiment brillé au Cage Warriors, Warrior. Ouais, ouais, qui ont su clairement. faire le boulot Cage Warriors sur le long terme. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir le titre. Ça, c'est pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, ils faisaient vraiment le boulot au Cage Warriors, hein. En tout cas, ouais, c'est bien de le revoir sur la scène Ah, française. il y a le retour de Asia Meri qui affronte C'est ça. l'italienne qu'elle devait affronter. Parce que le Donc ça, combat, il s'est pas fait vu qu'elle est tombée malade, Fabiola Pidroni. en Je sais fait, qu'après, Fabiola était tombée malade et je crois que même Asia n'avait pas réussi à faire le poids. c'était de quelques grammes, mais je ne pense pas que c'est. En tout cas, c'était pas une trop grosse marge qui faisait que le combat il allait être annulé. Non, non, mais elle avait de toute manière. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle avait galéré Ouais, ouais, il y a eu quelques grammes par le en trop poids. sur la balance, ouais. Et pour être honnête, je crois que l'italienne, même si elle a été au bout de son truc, au bout du cutting, etc., d'entrée de jeu, il avait été annoncé qu'elle était malade, quoi. Parce que je crois que la Non, première non, fois qu'elle c'est a ça. fait, Je l'avais entendu la veille, moi, de la pesée. et carrément même on recevait des messages pour trouver des remplaçants. Moi, j'avais reçu un message pour voir s'il n'y avait pas une remplaçante et tout. Après, c'est les coulisses, quoi. Et nous, on comprenait pas parce que moi, j'étais là-bas. Je combattais d'ailleurs sur cette carte et je comprenais pas. Je disais, mais la fille cherche à la remplacer alors que, tu vois, elle faisait le poids et tout. Je comprenais pas. Et bon, bah, le combat annulé. C'est ça. Et il y a un combat aussi je pense, qui peut être combat de la soirée. C'est Non. Freddy Camayo contre Michael Grogu. Je Ouais. vous le jure, ça va être quelque chose ce combat. En tout cas, c'est plus du côté de Michael Grogu. Il est inconnu au bataillon, je le connais très bien, on s'entraîne ensemble au Factory, je l'avais accompagné C'est pas pour un de lui qui son. avait fait- Non, arrête, arrête. C'est lui ou pas? C'est lui ou pas? C'est lui, mais bon, il s'est Ouais. canalisé depuis. Là, il évolue maintenant à la Champions Academy. Les gars, c'est une galère. Je vous jure que ce mec-là, c'est une galère. Pour l'anecdote, en fait, la première fois que je suis avec lui, c'est quand on était au Factory dans le 12e, tu vois. Et je le vois, il arrive, il a des. C'est un poids lourd, hein, mais il a des petits gants. Et je le vois, première impression, moi je tourne avec lui. C'est un gars, même quand tu es sur la phase d'échauffement, il ne sait pas se retenir. Quand je te dis qu'il envoie. Tu sais que moi, il me rappelait même Zoumana à l'époque. La manière dont Zoumana combattait, bah, c'est sa manière à lui de faire les sparring. Mais franchement, il est très très bon techniquement. Il a un passif en boxe anglaise et tout. Il a boxé à l'international, il me semble. Mais il a une très très bonne boxe anglaise. Donc voilà, il a évolué depuis, hein, mais franchement, il en veut, hein. Ah, il en veut. Il en veut et Euh, je pense que ça va être je compliqué pour pense Freddy aussi. Kamal. Mais c'est pour ça que tu disais la plus belle carte. Franchement, je pense pas que ce soit la plus belle carte parce qu'il y a beaucoup quand même de combattants qui ont moins de 5 combats sur cette carte. Vraiment, il y en a beaucoup. Par contre, je pense vraiment que ça va être une carte, comme je l'ai dit, moi, c'est de l'opposition franco-française. Et ça, je suis fan à 1000%. Et je pense qu'on va avoir des combats qui sont équilibrés. Et donc des combats qui vont être disputés. Et comme je disais, sur les combats expérimentés, sur les 3-4 combats qu'on a au-dessus du lot, et je mets Beissangour, je commence à le mettre dedans, je pense que Beissangour est trop largement au-dessus du Brésilien. Je pense que Riles Soudela, Amin Ayoub, ça va être le combat de la soirée pour cette partie main carte. Ouais. Et je pense que Abdul va rouler sur le Polonais. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vois. Et c'est pour ça que je dis que le combat pour moi de la soirée à suivre, ça va être Riles face à Amin Ayoub. Et que ensuite tous les combats, ton combat, le combat de Hugo Guillon, le combat de Jordan, le combat de Michael et le combat d'Asia sont pour moi les combats qui sont en début de carte et qui vont être les meilleurs combats. Voilà pourquoi je disais ça. Et sincèrement, je ne pense pas que ce soit la meilleure carte que le RS ait mis en place aussi. Là, si tu te rappelles, on va dire, des anciennes cartes pro, c'était laquelle la meilleure carte? Bah, il y a eu des cartes à un moment donné. Franchement, je les ai plus en tête. Mais après aussi, c'est difficile. Tu as raison parce que des fois, en fait, moi, il y avait la carte où il y avait eu Mustapha Haïda qui affrontait Léopold Goy. Cette carte a été bien. Je crois que sur cette Mais carte, on avait Damien contre Amine.
Euh, Il y a eu la carte aussi qui était pas mal, c'est la carte où Karl avait affronté Abduragimov. Elle était belle. Et voilà, j'ai des belles. Après, le Ares, ça fait des belles événements aussi, attention. Et peut-être qu'aussi, pourquoi je dis que c'est pas forcément la meilleure carte, c'est parce que je trouve que c'est pas le meilleur main event que le Ares est proposé. Ouais, ouais, Je ouais. sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah forcément ouais parce qu'on a bah là ces derniers temps on a eu l'habitude d'avoir des main events franco-français. Là on a Abdul qu'on connaît mais par contre son adversaire il est moins connu du public français donc forcément ouais. En fait, et tu vois, et c'est là qu'on voit quand même la force de la communication, c'est que c'est pas forcément le niveau, parce que l'adversaire, il est bon. Le gars, il est numéro 97 en middleweight, c'est quand même bien, tu vois. Mais quand on sait que Abdul, il est numéro presque 30 ou 40 en welter, on sait que pour lui, c'est quelque chose. Et qu'on connaît le niveau du sol de son adversaire, on n'est pas inquiet pour Abdul. Franchement, je suis pas inquiet pour Abdel. Après, tout est possible, il monte de catégorie, il faut faire attention, etc. Mais vraiment, c'est pas en fait, c'est pas le main event qui me fait rêver. Ça, c'est un bon combat pour Abdul pour la suite de sa carrière parce que ça va lui permettre de prendre une double ceinture et ça va lui permettre d'être classé euh, sur Fight Matrix. Il va être référencé Ouais en sur deux 84 et en 77. Et donc, du coup, pour que les gens comprennent, ça va être plus facile pour lui si un jour il y a un short notice à l'UFC ou autre de ouais. rentrer ou à 84 ou à 77. Et je pense que l'organisation de ce combat, c'est plus pour la suite de la carrière d'Abdul que pour le Que côté, pour le côté sportif. ouais, ou le côté, on va D'accord. dire, business du Ares. Voilà, je pense là, pour le coup, que c'est plus pour la carrière d'Abdul. Ouais, ouais, moi je crois qu'on a fait le tour en tout cas de la carte, mais il me semble aussi que le combat entre Ivana Petrovic et Wozniak, il me semble aussi que ce combat-là, il a annulé. Ouais, Prenez cette info avec des pincettes, mais il me semble que ce combat-là, il a aussi, annulé. ils l'ont pas annoncé, ouais, sur Tapologie. Après, en plus, comment dirais-je, comme c'est les périodes de Noël, j'ai l'impression que la communication, elle s'est fait au ralenti. Ça aussi, Tu ça. trouves? Ah ouais, j'ai l'impression que ce soit à l'UFC aussi. À l'UFC, si tu regardes l'année dernière, l'UFC à la même période, les combats qu'ils nous proposaient, et cette Ouais, année, c'est vrai que. Non, mais je crois que, Mika, je crois que l'an dernier, c'était pas ça pour la même chose, hein. Je crois que sur le dernier pay-per-view de l'année, c'était pas une très très grosse carte. mais Et j'ai grave, l'impression que c'est la deuxième année. Il y avait qui l'année dernière, si tu t'en rappelles? et gros, la fin d'année de l'UFC de l'année dernière, je disais, ils nous ont gâtés. Et on commençait le mois de janvier avec le combat Cyril Avec. Ouais, Gane. T'es fou, ouais, quoi. Non, nous ouais, avait, c'est vrai, non, c'est vrai. oh, je comptais les jours. Je comptais les jours. Ouais, Non, c'est c'était vrai. C'est vrai qu'à un moment là, c'était bien animé l'émission. ah ouais, non, c'était trop incroyable. Ouais, Ce que je l'UFC te nous a fait jure. l'année dernière, ils n'arriveront pas à le refaire. Euh, Mais en- Parlons du UFC. On a le 14 janvier et j'insiste, toute la communauté qui nous suit, on a 10 000 vues. Je pense que sur à peu près les 10 000 vues, il y en a au moins 3, 4 000, 5 000 qui suivent déjà Nassour. Allez liker et donner de la force à Nassourdine Imavov ouais, qui va faire pour moi le plus gros combat de sa vie contre bien sûr. Kelvin Gastelum, qui est référencé dans le top 15 des 84 kilos à l'UFC, En qui main a event. ouais, qui a déjà combattu pour la ceinture contre Adesanya, qui était à 2 doigts de mettre KO Adesanya. Enfin bref, il affronte une pointure, mais vraiment une pointure du MMA. Ouais. Et j'invite toute la communauté à suivre Nassour. Et si vous voulez lui donner de la force, bah, juste vous le follow, vous likez ses publications, vous lui donnez de la force. Et voilà, et on est à fond derrière lui. Ça sera lors du premier événement de l'UFC en 2023 et il sera en main event. Voilà. En main event, c'est pas rien. Et c'est pas parce que, on va dire, Kevin Gastelum il est sur des mauvais jours que c'est un combat facile. Non, là, c'est un très très gros test. Ah ouais, ouais. Kevin Gastelum, il a jamais été mis KO, hein. Il a jamais été mis KO. Donc là, voilà, c'est vraiment, on va dire, un step-up pour la Sourdine. Et attends, c'est le deuxième Français qui aura son main event. C'est le deuxième Français qui aura son main event après Cyril Pour Gane. moi, il l'a pas eu et je pense que Manon sera la troisième à avoir un main event. Et je crois qu'elle avait même failli l'avoir si elle s'était pas blessée, non? Je me Attends. souviens. Et il me Non, semble qu'elle non, pas pour est... le moment. Ok, J'ai pas le d'accord. souvenir, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Mais effectivement, hein, pour ceux qui vont nous dire, ouais, Gastelum, il est sur une pente descendante, etc. Mais les gars, regardez ces défaites. C'est des défaites qui sont pour la plupart ultra serrées à la décision. Et je vous dis, ça va être un combat de fou. Et je pense que Nassour en sortira vainqueur, ça c'est évident. Mais ça va être un combat de fou. Et maximum de boucan pour Nassour.
Et peut-être qu'on espère Effectivement. le recevoir, mais c'est vrai que là, c'est dans 15 jours, il sera concentré. Donc, Ouais, à voir si on y arrive. En tout cas, force à lui et tous derrière lui. c'est ça, le 14 janvier, lors de l'UFC Fight Night 217, en main event. Mika, je pense qu'on peut rester dans ce sujet-là, version française, les MMA Awards, on arrive en début d'année 2023. Il y a eu pas mal d'événements en 2022. Donc je pense que on l'avait fait l'année dernière, il me semble. Ouais, on l'avait fait l'année dernière. Mais là, on va le refaire pour cette année, hein, parce qu'il y a eu des nouveaux prospects, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu des nouvelles choses tout simplement. Donc on va prendre plusieurs catégories, notamment l'athlète français de l'année, l'athlète féminine française de l'année, les prospects français, les coachs français. Après, on peut aussi parler de team, on peut peut-être même parler des managements. Mais on commence par quoi, Michael? L'athlète français, et je pense qu'on peut en choisir même 2, 3 par catégorie, voire plus. Bah, moi, Sans l'athlète, forcément faire de classement non plus, tu vois. bah, moi, le numéro 1, cette année, hein, sur 2022, Saladin Parnasse. Il récupère, Si tu parles de numéro 1, tu me dis Saladin Parnasse. ouais, numéro 1 et de loin, je t'explique pourquoi. C'est dans les plus grosses têtes d'affiche françaises, c'est le seul qui a combattu 2 fois. Et c'est le seul. Non, non. Il a qui? Cyril. Non, mais il a perdu contre Ngannou. Oui, bien sûr, mais il a combattu 2 fois, quoi. Oui, mais il a perdu. Ce que je veux dire, c'est Mm. que on a Saladin qui fait une défense de titre, qui avait récupéré sa ceinture au mois de décembre 2021, qui défend sa ceinture au mois de mars et qui là va chercher une ceinture dans une autre catégorie, double champ au KSW. Incontestablement, c'est pour moi l'athlète français de l'année 2022. Voilà. Après, En fait, moi, je pense, je pourrais pas le mettre en tant que numéro 1. En fait, tout simplement, ma façon de procéder, en tout cas, j'essaie d'être un peu objectif, un minimum quand même objectif. Donc, je regarde en fait ce qui s'est fait au plus haut niveau, c'est l'UFC. On va pas refaire ce débat-là. Voilà, c'est l'UFC. Là, je pense qu'on a quand même pas mal de Français, notamment par exemple Benoît Sandoni qui a fait déjà 2 combats à l'UFC. Ok, donc forcément, ok, le KSW c'est le top niveau, il n'y a rien à dire, mais c'est pas au-dessus de l'UFC, tu vois. Donc en fait, moi, je vais chercher ceux qui ont combattu plus de 2 fois déjà cette année et je regarde où est-ce qu'ils ont combattu. Ok, donc forcément, peut-être que les adversaires de Saladin ils sont très très bien placés, ça on peut pas le nier, mais ça reste pas le top niveau. C'est pas la Ligue des Champions. C'est ma manière de procéder, Mika, tu vois. non, Si mais maintenant j'entends. je devais mettre, hum, si maintenant moi je devais mettre la tête numéro un, peut-être on va dire que je fais du copinage. C'est pas parce que c'est mon partenaire d'entraînement, c'est pas non plus quelqu'un que je vois tous les jours, c'est pas un pote à moi. Mais j'aurais mis Sirigan, pourquoi, Mika? C'est le premier Français qui combat pour la vraie ceinture à l'UFC. Même s'il y a eu 10 mois d'écart entre les 2 combats. Mais voilà, faut pas oublier, parce qu'on vit beaucoup sur l'instant T, mais voilà, faut pas oublier tout ce qu'il y a eu autour du combat et tout. Et ensuite, tout ce qui s'est 2022. passé Moi, je parle 2022. 2022, Premier c'est ça, Mika, janvier. c'était en janvier. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour Hmm. ça que je dis, je parle, moi, c'est simple, c'est les chiffres qui parlent. Hmm. C'est ça qui est mon classement. Mais Voilà. vas-y, je te laisse parler. Ensuite, c'est ça, il combat pour la ceinture, pour la vraie ceinture. Déjà, il prend la ceinture intérimaire en 2021, début d'année 2022, il prend la vraie, enfin, il combat pour la vraie ceinture. Ok, malheureusement, ça passe pas. Et ensuite, il y a ce main event-là, l'UFC Paris. C'était mythique. Et franchement, pour cette performance-là, ok, tu vois, ça, c'est pas genre le plus dangereux de la catégorie, mais attention, c'était quand même le numéro 3 du classement. Mais quand même, je pense que, voilà, il a fait ce qu'il y a, en fait, il a fait ce qu'il y a de plus ouf dans le monde du MMA. Donc, comment ne pas lui donner la première place en tant qu'athlète de l'année, ce sera un peu compliqué. Donc, à la rigueur, si je devais faire un classement, je mettrais Sirigan en premier et Saladin en deuxième. Et encore, parce que j'ai l'impression qu'on peut quand même aller chercher peut-être Benoît Saint-Denis qui a combattu 2 fois cette année à l'UFC, qui a fait de belles performances. Ah Après, ouais, c'est vrai que les adversaires, ils n'étaient pas ouais, classés non plus. c'est les adversaires, D'accord. par exemple, que Benoît a pris à l'UFC étaient très forts, hein. Mais ils ont même pas le niveau de la ceinture du KSW, hein. Je suis d'accord sur ça. Au niveau des classements, c'est Fight Matrix qui parle. Là, comme on dit, voilà, on peut pas faire mieux. Et si je devais mettre un troisième français, je vais pas mettre de troisième français, mais en tout cas, si on peut garder, parce que c'est quand même honorable de prendre 2 ceintures au KSW, hein. Pour vous dire, même Mansour qui combat au très très haut niveau, il n'a pas réussi à prendre la ceinture contre, à l'époque, Gamrot. Gamrot. Merci. Donc là, Saladin, il l'a fait, donc c'est très respectable. En tout cas, moi personnellement, si je devais mettre un classement, je mettrais Sirigan en premier, et si on doit parler d'un deuxième, je mettrais Saladin juste après. En termes d'athlète féminine, je pense que Après, c'est un compte. attends, pour revenir,
si tu dois me dire celui qui a affronté la personne la plus forte, le mieux classé, je te dis Cyril Gann. Ça veut dire que c'est pour moi celui qui a essayé de relever le défi le plus haut. La marche la plus haute, c'est lui qui a essayé. Mais comme il a échoué, malheureusement, et même si c'est de peu, etc., moi, je pars du principe où quand même ce qui compte à un moment donné, c'est les victoires. Et c'est ce qu'on retient. Et c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, tu as quand même un jeune qui a 2 ceintures dans une organisation qui est pour moi dans le top 5 des organisations Oui, mondiales. bien Et sûr, mais après, comme tu as dit, ça s'entend aussi. Ton explication s'entend. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'affrontes pas le numéro 1, donc chez les moins de 66, par exemple, c'est Volkanovski, bah, c'est sûr que tu risques pas de perdre. Je suis d'accord avec toi. J'entends ce que tu dis. Et c'est pour ça que je comprends aussi ta manière de réfléchir. ouais. Donc, en tout cas, ouais, Chez si on les, doit parler. chez les femmes, Comment? on peut aller chez les femmes. Bah, Manon Ouais, bien Fiorot, sûr. Bien sûr. Fiorot Il y incontestable. a De loin, incontestable, hein. ouais, et Et j'ai mis d'ailleurs une question-réponse là sur Instagram en story, donc c'est son nom qui est ressorti. En tout cas, chez les athlètes féminines, il n'y a que Manon Fiorot qui est ressorti. Donc je pense que c'est même pas discutable, hein. C'est même pas discutable. Il y a eu pour sa part à Manon Fiorot, c'est deux combats cette année, hein. deux combats, ouais. Deux combats cette année. Et attends, il y a encore, non? Je crois que Mika, parce qu'elle avait combattu en En début d'année, octobre, non, elle a combattu en en mars mars. 2022. Ensuite, elle devait combattre en septembre, mais ça a été annulé. Et Ok, elle a combattu sur le gros événement Oliveira Makachev, justement. ok. Euh, Et bah justement, Manon qui est maintenant en numéro un chez les flyweight. ouais, et Et, je sais pas. ouais. Et justement, en fait, j'ai vu une partie d'interview de Valentina Shevchenko qui disait que Manon, ce serait une défense de titre intéressante. Donc là, on se rapproche vraiment du combat pour le titre. Et en plus, il y a aussi Manon de son côté qui disait qu'elle sera aussi peut-être intéressée pour combattre Rose Namajunas dans une autre catégorie. Donc, incontestablement, Manon Fiorot. Après, attends, une petite précision, hein, on n'est pas chez la CR, vous n'aurez pas de trophée. Donc là, c'est juste Ouais, c'est juste des nominations le- vocales, donc il n'y aura pas de trophée. les seuls trophées Attends, au pire, je ça, prends les ça. trophées, Mika, où j'ai raconté les pêcheurs, là. Je peux vous les Si, envoyer, ça coûte rien. faut faire comme le mec qui avait fait une organisation, il donnait les ceintures de hatch. Tu te souviens Ah, t'es pas? un gamin. Tu te D'ailleurs, tu souviens? sais que j'avais envoyé un chat à Hatch, il a jamais voulu me répondre pour ça, hein. Je sais pas pourquoi il. Non, je le connais très bien, en plus, Hassan. Ouais, d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qui c'est. Je sais pas. C'était quoi l'arrangement? Peut-être que c'est Hatch qui voulait se débarrasser des entiers. Je sais pas, mais elle était pas mal seule. Euh, et Bon, ensuite, les prospects. Moi, j'ai deux noms, Mika. ouais. C'est Axel Sola et Baïsangour. Alors moi, j'en Chez ai, les prospects, là. j'ai fait le travail un peu plus loin, mais après, je vais te dire c'est qui que je mets en numéro un. J'ai Ok. mis Mehdi Saadi, que je mets dans la catégorie. J'ai Ouais. Jorik, que je mets dans la catégorie, qui pour moi, Jorik Montagnac, qui m'impressionne quand même. Bessangour, évidemment. Ouais. Axel Sola, évidemment. Et Cédric Doumbé, quand même, je le mets en tant que débutant MMA. Je parle pas de. Je fais abstraction de son parcours de kickboxer. Et les deux, même celui que je vais retenir à la fin, c'est Axel Sola et talonné de peu par Bessangour. Je te rejoins totalement sur. Cédric Doumbé, je suis pas trop d'accord, Mika. Il est à 3-0 là, c'est ça? Ouais, mais c'est quand même un Ok. prospect. En MMA, tu sais qu'il va faire une carrière. Enfin, on pense qu'il va faire une carrière quand même. Tu peux pas nier que, tu vois, même si on est d'accord que les oppositions, elles sont faites pour le faire briller, mais il se débarrasse d'eux quand même facilement, tu vois. Il les met KO, En les tout types quand même. cas, en tout cas, je pense que c'est pas en tout cas comparable lorsqu'on parle de Bessangour à Kelsola. Mehdi Saadi, c'est un prospect aussi, mais en fait, moi, je pense vraiment là, je parle sur l'année 2022. Mehdi Saadi, on l'a vu s'exprimer une fois. Avant ce combat-là, c'était au MMA-GP l'année dernière, ok? Là, par exemple, pour Axel Sola, on a quand même trois combats en 2022 au Brave. Trois combats en 2022, trois victoires. Donc là, maintenant, il a 5-0. Ah, pour moi, c'est Bessangour aussi, ben, pour voilà. Paner, sincèrement, Axel Sola euh, est au-dessus de Bessangour. Sur ce qu'il m'a montré, il est parti affronter des mecs avec 4-0, 4-0 au Brave. Même si aujourd'hui on voit que l'ERS est une grosse organisation
et qu'il a affronté quand même un mec qui avait 6-0, là, le Bobby Palette, là, qui était très fort. Je te jure que je mets Bah, moi, je trouve que c'est équilibré, Mika. En fait, regarde, Axel Sola qui prend Yeong Suk Jeong qui a 1-0 au Brave. Ok. Après, ouais, ensuite, il prend Vladimir Oledenko qui a 4-0 et il prend Mateusz Miranda qui a 4-0. exactement. Ok. Donc, et quand je regardais Beisangour sur Tapologie, il me semble que c'est à peu près pareil dans les chiffres. C'est à peu près pareil, sauf que Beisangour, il fait que des décisions et que le dernier combat d'Axel Sola, il le finit par KO. Et, et voilà. Et après, je sais, encore une fois, c'est du ressenti. Et c'est ce que je Bien dis. Hein. sûr. Talonner, c'est vraiment talonner. Et c'est pas genre, il y a une Ouais. différence. C'est que sur l'entièreté du parcours de Axel Sola, quand je vois ce qu'il a fait dans les amateurs, etc., Ouais, oui, ça, sincèrement, je suis sur cet aspect-là, obligé je je suis. suis obligé de le mettre comme le Non, prospect. bien sûr, ça s'entend. Ça s'entend avec cet aspect-là. C'est vrai qu'avec Sola, le plus qu'il a, c'est le parcours en amateur. Et il a été d'ailleurs champion aux IMAF. Mais je ne sais pas si c'était en Europe ou au monde. Je En peux tout pas. cas, il a fait Ouais, c'est des incroyable. performances. Ouais, Donc, en tout cas, si je devais garder deux prospects, j'aurais, c'est vraiment ces deux-là. Je trouve que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, en début d'année, je trouvais que c'était un petit peu gonflé. Quand on disait qu'il était invaincu alors qu'il avait 2-0 ou 3-0. Je disais que c'était. Tu sais, et c'est pour ça qu'en fait, je suis pas d'accord quand tu me dis que Cédric Doumbé, c'est un prospect invaincu. Pour moi, à 3-0, on te surveille. Lorsque tu ouais, commences à faire 4-0, 5-0 contre des gars solides, là, on peut parler de prospect, tu vois. Et à l'époque, en fait, enfin, il y a quelques mois en arrière, on n'était pas trop d'accord sur quand la sueur parlait d'invincibilité pour Baki. Là, je pense que lorsqu'il a affronté Bobby Palette, il a vraiment confirmé son statut de prospect. Et aussi le fait que j'ai un point de vue, on va dire, interne, je tourne avec lui, c'est du solide, il est jeune, il a 21 ans. À ce là aussi, je me doute que c'est du solide. Mais par contre, je vais pas tourner avec lui, donc voilà, je sais pas, t'as retourné ta caméra complètement à l'envers, là, Mika. ouais, désolé. Attends, je remets. Non, mais ouais, t'inquiète, si je C'est bon, pourrais. pas. En tout cas, voilà, pour les prospects, ouais, moi, ces deux-là. Mais Issa a dit à surveiller de près. Juric Montagnac a surveillé aussi de près. Mais voilà, je trouve qu'ils n'ont pas été assez actifs pour que je puisse les citer dans les prospects. Parce que c'était un combat pour. Ah non, Juric, c'était un ou deux combats cette année. Il faudrait que je vérifie. Ensuite, Mika, après les prospects 2022, les coachs français de l'année. Est-ce que tu en as un ou plusieurs en tête, toi? Pour moi, le coach de l'année, c'est Aldric Cassata. Et après, je mettrais forcément, il y a Fernand Lopez. Et je trouve aussi quand même que Daniel Boirin fait du bon travail. Du bon boulot. Ouais. Et après, il y a la Hatch Academy aussi. Enfin voilà, après, il y a toutes ces teams. Mais dans les trois qui me reviennent là, dans l'ordre, je mettrais Aldric Cassata, Lopez derrière avec le Factory. Et je mettrais Voirin derrière quand même. Je trouve qu'il fait du gros boulot l'air de rien, parce qu'il a sorti quand même pas mal de blazes. Hein. Tu sais, il sort quand même sur une très très petite team. Tu as bon, forcément Benoît Saint-Denis. C'est incroyable quand même ce qui se passe avec lui. On Ouais. va voir jusqu'où où ça va aller. Forcément, on a tous envie que ça aille le plus loin possible, mais on a envie de voir où ça va aller. Ensuite, tu as Jorik, on en parlait. Je trouve que Jorik est très fort. Ouais. Magneto, il est loin d'être dégueulasse. Tu as Robin Neige Ouais. qui est solide. Et Ouais. je sais plus, enfin, il y a des gars qui combattent et l'air de rien, ils font le taf. J'ai un trou de mémoire, mais il y avait un autre nom, je crois, dans leur team. Ouais, et je l'ai oublié aussi. Mais ce que je veux dire, Il y avait un autre nom. Ouais. ils font Non, c'est vraiment. vrai, Et par Si rapport en à tout cas je devais retenir trois noms, c'est les mêmes noms qui me revenaient à l'esprit. C'était les voilà. mêmes noms qui me Et, revenaient à l'esprit et pour le. Excuse-moi, vas-y, Mika, je t'ai coupé. non, non, après, je disais en numéro 2 je mets le Factory. Inutile de dire pourquoi. C'est pour, par rapport à la taille de la salle et tous les champions qu'ils ont. Nassour, on l'a vu. À l'UFC, on l'a vu avec Gomis, etc. Enfin, on a vu tous les gros noms. On le voit au Ares aussi avec tout. Bon, voilà. Pour parler de l'UFC, en tout cas, je crois que c'est la première fois qu'on a quand même en tout cas un coach français qui a trois gars UFC. Ça aurait pu être quatre. Malheureusement, Taylor, il était blessé. Mais il y avait Nassourdine, Cyril et William Gomis. Donc c'est une première en tout cas pour un coach français. Et Et ouais, pourquoi je mets Casata avant Fernand Lopez? C'est parce qu'en fait, si tu regardes au nombre, je pense que le Factory est devant sur le nombre de personnes qui performent. Mais par contre, ouais, si tu ramènes le nombre par rapport à ceux qui échouent et par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans ta salle, je pense que Aldric a des meilleures statistiques.
C'est-à-dire que je pense que sur le nombre de combattants qui combattent et le nombre de victoires, je pense que c'est lui qui détient le meilleur ratio en France. Il a franchement fait un taf de ouf. On parle peu de lui, mais Sofiane Boukissou, un poids lourd qui a En combattu au PFL, PFL, ouais. qui s'est incliné sur une décision partagée de chez partagée. Il avait brillé avant ça à l'UAE Warrior. Exactement. On a Dimitri Solimès, on en parle peu, mais il a affronté un gars là récemment au MMAGP très solide qui est sur 3 victoires comment dirais-je, en 2022. Évidemment, Manon Fiorot, une des révélations aussi, mais c'est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est 3 victoires en 2022. C'est Virgile Eugène Ouais, qui a ouais. battu Un Jacques combat, Isaac. c'est ça. Ouais. Et enfin, on a Axel Sola. Donc, vraiment, tu vois, si tu as une ou deux pépites, tu peux dire, ouais, c'est un peu de chance et tout. Mais là, et c'est sans parler de Mehdi Takaev qui performait l'année dernière, cette année, il a battu, etc. C'est sans parler de Ilyes aussi Giroud. On n'en parle plus parce qu'il est blessé, mais grand combattant qui s'entraîne à Nice. Donc, voilà pourquoi je mets Aldric en numéro 1. Moi, en fait, j'ai pas forcément voulu faire de classement, mais je suis d'accord. Franchement, s'il y avait 3 coachs à retenir, à la base, j'allais dire Aldric Cassata et Fernand Lopez. Mais c'est vrai qu'on peut parler aussi de Daniel Warin, parce que même là, je voyais en fait là, Mathieu qui mettait une statistique, je crois qu'ils sont à 5-0 cette année, ou en tout cas sur ses dernières performances pour les 5 Franchement, athlètes. l'air de Donc, rien, ils font le taf. Il n'a pas beaucoup d'athlètes, mais quand ils sortent, on voit qu'ils sont préparés. Il avait envoyé aussi un Brésilien au MMAGP. Il avait mis un sale KO. En plus, c'est ouais. un gars qu'on connaît, à Morgan. Qui ça? C'est un gars. Bah, c'était un Brésilien qui avait affronté Morgan. Ah, c'était lui. Ok, ok, ok. Ouais. Bon, bref, franchement, Mais oui. ils font le taf. Donc, si vous écoutez ce podcast comme pour les athlètes, vous n'aurez pas de trophée, encore une fois. Et sur les autres catégories, Mika, bah, je crois que j'avais noté que ces 3 catégories-là. Après, est-ce qu'on peut parler de... Non, Après, non. la team, ça va avec les coachs. Après, comme je dis, si on raisonne vraiment en termes de nombre d'athlètes, bah forcément le Factory sera devant parce qu'il y a plus de combattants. Donc c'est normal qu'ils ont plus de combattants au niveau. Après, une KT qui était pas mal. Si tu as parlé d'une KT qui était pas mal. On peut parler des meilleures organisations en France. Top 3, j'ai le Ares qui est loin devant, en haut. J'ai l'Hexagone qui se place en numéro 2. Enfin, Ça se j'ai tape avec les l'impression. MMAGP, non? Voilà, exactement. Exactement. J'ai l'Hexagone et le MMAGP. Et si je regarde sur 2022, si vraiment je suis honnête sur 2022, le MMAGP est deuxième et l'Hexagone est troisième. Mais je pense que la stratégie qui est en train de prendre l'Hexagone est la bonne. Et je pense qu'en 2023, ça va être la bonne surprise des organisations françaises. Je pense qu'il leur manque juste, on va dire, de fournir une plus grosse fight card. Parce que là, sur la fight card qu'ils ont là pour le 22 janvier, il y a 9 combats. Il y a 9 combats annoncés. Et donc, je pense que ce serait Ouais, bien d'avoir quand même une. quand ils nous Comment? sortaient 5 ou 6 combats, ils abusaient là. C'est vrai, Non, c'est vrai. Ils ont fait un effort là-dessus, ouais. Ils ont fait un effort là-dessus. Je crois qu'on a fait le tour, Mika, à part si, ouais, pour les teams, bah, comme tu as dit, ça c'est avec les après, coachs. j'ai une catégorie, mais limite, c'est une catégorie que je crée parce que j'ai envie de parler de lui. C'est une catégorie, j'ai envie d'appeler, je sais pas si on peut appeler ça un retour gagnant ou je sais pas, mais c'est Mansour Barnaoui qui, après beaucoup d'absence, après plus de, je sais 3 pas, ans, ça fait, ah ouais, 2019, hein, lors du tournoi du Road FC. ouais, qui est revenu au Bellator et qui a signé une victoire de ouf face à un mec qui est archi fort au sol et qui l'a battu dans son domaine. Et je pense que Mansour, l'année prochaine, fera parler de lui et En s'inscrira espérant comme les qu'il soit beaucoup plus actif, sera, ouais. ouais, et ça sera peut-être même le combattant de l'année 2023, quoi, s'il arrive à aller chercher la ceinture face au frère Nurmagomedov. Mais ouais, voilà pour ma Hmm. part. Je crois que c'est tout, Mika. Il me semble qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas d'autres catégories. J'ai cherché un petit peu. J'en avais une en tête, mais je te jure que ça m'est complètement sorti de l'esprit. Tout à l'heure, tu Mais les en as tout sortis cas, pas mal. comment? Tout à l'heure, tu les as. Ah, si, on peut sortir les meilleurs médias. Meilleurs médias du MMA en Je te jure 2022. que j'ai voulu le mettre en plus sur la story. Attends, et ben Meilleur déjà, média.
Alors, en toute sincérité, AB Show et le Mika AB Show en numéro un, ça c'est évident. En, Indéniable. ouais, en numéro 2, je mets la sueur quand même. Et je mets la sueur. Et en numéro 3, je mets MMA, MMA. Je trouve que c'est pas mal. En fait, je trouve que ils font c'est. du bon boulot. En fait, c'est que en termes de qualité visuelle, franchement, c'est propre. Si on arrivait à avoir cette qualité, on pèterait. Rien à dire. Ouais, Mais tu sais, là, c'est marrant parce que je pense à Pico, en fait, en train d'écouter ce podcast-là. Et lui, comme il est compétiteur, il va dire quoi? Il va se jurer en décembre 2023, qu'on va parler d'eux comme les numéros 1. Vu que là, en fait, tu les as mis en numéro 3. Mais c'est vrai que c'est du très très lourd ce j'étais qu'ils font. j'étais persuadé que j'allais perdre. Il se trompe beaucoup, Pico. Non, Pico, il aime bien tu sais, avoir un autre avis et débattre et tu sais, apporter ses arguments. Mais c'est vrai que qualitativement parlant, c'est du très très lourd. Et je pense qu'en tout cas, sur les médias en France, on a apporté nous cette nouveauté-là, c'est d'avoir un média qui est un peu contracté, qui parle de coursier et tout, qui voilà ce côté un peu décontracté. Et eux aussi là, ils ramènent aussi leur touche de fraîcheur. Après voilà, il y a la sueur aussi, c'est en termes On de n'a pas contenu, rien, hein. de ouais, On a, ouais, ouais. il Mais y a rien à bon, dire. dis-leur, on va s'améliorer. AB, déjà, On là, va j'ai s'améliorer, on noté va en s'améliorer. 2023, premier podcast, et il n'y a pas de petit frère, il y a personne qui est rentré là. Ah bon, c'est Déjà, vrai, t'as rien entendu parce que j'entendais des bruits, des fois je me mettais en mute. non, j'ai pas entendu là. Et pour l'instant, c'est nickel, AB. Et moi, si, tu vois, il y a un truc qui m'intéresse de savoir. Meilleur dans les organisations françaises, meilleur main event 2022. Ah bien, ouais. Ouais. Meilleur main event 2022. Alors moi, j'ai mes main events. En numéro un, désolé, mais je pense que c'était Il y a Amine. Amila Youb Damien Lapillus. Ouais. En meilleur main event. Ensuite, Carla Moussou, Michael Lebou, forcément. Euh, Et si je dois parler d'un troisième main event, c'était Carla Moussou contre Abdul. ouais. Bah, en fait, moi, tu vois, je suis vraiment entre Amine Ayoub et Damien Lapillus parce qu'il y a eu une histoire et tout, c'était ouf. Et ensuite, je pense que Karl et moi, on a fait le taf. En fait, on va dire, ça s'est décuplé, surtout la dernière semaine, lorsqu'il y a eu le face-à-face. C'est vrai que là, vous avez quand même pété les scores. Mais Même, on va dire, en termes d'engouement autour du combat, tout ce qui s'est eh, passé dans l'avant-combat, Amina Hub, Damien Lapus, c'était. Mais carrément, il n'y a même pas eu de face-à-face, tellement c'était tendu, tu vois. ouais, tu Tu parles vois qu'il y du. avait une réelle animosité. Mais c'est vrai que vous, la dernière semaine, lorsqu'il y a eu le face-à-face, ça a tout pété. Ça a tout pété. Et j'ai parlé avec Karl, hein. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé même aujourd'hui. On s'est souhaité la bonne année et tout. Et lui-même me disait, franchement, avec le recul, tout ça maintenant, franchement, c'était un pur kiff. Tu vois, comme quoi, au final, Mm. y a le combat, il y a ce qui se passe avant, pendant, etc. Et après le combat, la vie continue, hein. C'est pour ça qu'il faut relativiser, les gars. Mais bien sûr. Mais carrément, pour te dire, le meilleur podcast qu'on avait fait, c'était avec lui, je crois, hein. Bah, Franchement, c'était pas mal. Donc, certes, il y a eu d'ailleurs, il faudrait qu'on réinvite, faut qu'on commence à réinviter des gens, ça fait longtemps. Moi, j'ai fait un podcast avec Nico, Nico toujours chaud pour partager ouais. avec. Mais je pense qu'on a des trucs. Déjà, Nassour, là, forcément, si on arrive à avoir Nassour, ça serait cool. On n'a jamais eu Cyril Gann. Mais si, on l'a eu. Cyril Gann. Ah ouais, Bah on oui. l'a eu, mais c'était juste avant la fin. Mais on l'a pas eu. Ouais, si, on l'a Ouais, eu. si, on l'a eu, ouais. Et par contre, j'ai pas réussi à avoir Francis Ngannou. Ah oui, c'est vrai on était en mission sur lui à un moment donné. Non, écoute, bah, restez connectés en tout cas sur les réseaux. Là, sincèrement, sous peu, on va annoncer les prochains, les 4 invités du mois. Et, J'en dirai pas plus pour pas qu'on soit se doubler. et ouais, et dites-nous surtout qui vous voulez avoir Ouais. et on essaiera de les avoir. Après, même s'ils peuvent nous doubler, hein, AB. Mais toi, tu sais, c'est jamais aussi fun ici qu'ailleurs. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Attendez, il y a un petit crousty quand même avant de vous quitter pour démarrer cette année 2023. Je vais lancer le jingle du crousty. Aïe. Voilà. Je, je risque peut-être de me faire gronder. Je prends le risque. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi. Je vais balader sur Instagram lorsque je vois ce statut. Bon, déjà, pour la petite histoire, l'Argentine bat la France. Ok? Ah putain. L'Argentine,
L'Argentine bat la France. Ah, D'ailleurs, Mika, c'est pour ça qu'on n'a pas fait l'épisode, hein, quand je me rappelle, parce que t'étais grave touché. et j'ai été investi d'une mission divine. C'était Venger la quoi? France, venger Kylian Voilà. et frapper, Franchement, ça. l'Argentine de plein fouet. Donc Du coup, voilà. Du coup, bah, Mika commence à dire qu'il veut venger la France, qu'il veut taper. Ah non, il dit que l'Argentine est meilleure au football qu'en MMA. ok, Forcément, pour ceux qui sont un peu intelligents, il lance un pic à Pepi, l'Argentin qui est au sein d'Ares, qui est sur 2 victoires consécutives. Donc voilà, ça, je repartage la story. Pepi me dit qu'il est chaud, Mika me dit qu'il est chaud. et tu Ensuite, sais quelques que jours après, j'ai ouais, même reçu des messages des potes à à l'Argentin, Pepi, à Pépi, arrête. et ils m'ont dit, il va te casser la gueule. Ça commence, ça Et commence. j'ai dit, putain, Là, ça commence malheureusement, bien. si ce combat il se fait, je pense qu'il va se faire. On n'aura pas droit en face à face parce que l'anglais de Mika est pitoyable. Ça, c'est pour vous dire. Mais en face, ça parle pas français. Et pourquoi ça serait moi qui serais en tort? Pourquoi c'est pas à cause de lui que ça se fait pas? Parce que son français Parce est que, parce pitoyable. que malheureusement, l'anglais est une langue internationale, Mika. Ouais, Euh, vas-y, écoute. écoute, je me balade sur Instagram. Bon, forcément, je mets la traduction. Une publication de. Sachez que c'est pour la France que je fais ça. Si ça se Pour fait, c'est pour la France que je fais pour ça, l'honneur pour de la laver France. l'honneur de la France, Ouais. laver l'honneur de Kylian Mbappé qui a été insulté par le gardien de l'Argentine. Et je tiens à dire que le combattant qui appartient à la team à AB indiqué que le gardien avait bien fait de faire ça. Alors là, Ah ouais. j'invite, ouais, même si c'est pas vrai, je dis ouais. j'invite, j'invite tout le monde à être contre cet homme. En tout Il y a cas, parti- il est suivi, hein. Il a vraiment une grosse communauté derrière lui. Donc, je vais lire le statut qu'il a mis. Pepi Lorano, c'est son vrai prénom, mais il s'appelle Pepi, mais son vrai prénom, c'est Staropoli. Il met le 7 avril 2023. Je vais me battre pour la ceinture d'Arès. Je vais me battre contre un Français à Paris. Je suis visiteur voilà. En tout cas, Attendez, je te jure que si c'est moi, je jure sur tout t'es ce pas que au j'ai, les courant. gars. Moi-même, je suis pas au courant, je vous jure. Ok. Je vous Je pense jure. que c'est Mika. Pourquoi? Parce qu'il a mis ce statut-là quelques jours après que Mika ait Ouais, les mais, publié. mais Et en je plus, jure que j'ai même pas discuté avec personne. Là, c'est pour ça, il faut remettre les choses dans le contexte, je te jure. non, bien sûr, bien Là, sûr, bien sûr, mais je pense que ça a actuellement, dû. là, on rigole plus qu'autre chose. Pour l'instant, il y a vraiment rien. Mais c'est vrai que Mais ouais, non, bien sûr, mais c'est lui qui l'a mis, et je pense qu'il l'a mis avec certitude. Le 16 avril, je vais me battre pour la ceinture d'Arès, je vais me battre contre un Français à Paris. mais ce qui est sûr, c'est que je vous dis, j'ai vraiment été investi d'une mission divine. Je dois venger la France face à cet affront qui a été fait. Et Kylian Mbappé, je peux te dire que t'inquiète, je vais laver l'affront qui a été fait à ton honneur. Ah, là, effectivement, là, si ce combat est fait là, il va vraiment falloir que tout le public français soit pour Mika, parce que là, Moi, j'ai déjà vu, je crois, Hakimi, il est déjà venu, je crois, une fois au Arès. Je suis pas sûr, mais je ouais, crois c'était le premier arrêt. Je le ça veut connaissais dire pas, moi. que au Arès numéro, bref, si ça se 14. fait, je veux Kylian Mbappé avec Hakimi pour voir la correction qu'on va leur mettre aux Comme ça, Argentins. au moins, ils pourront passer à autre chose. Donc voilà, c'était le petit croussi que j'avais. Donc moi, je pense que ça va se faire. Je pense que c'est une question de temps. En tout cas, si vous voyez Mika avec un Et c'est dégradé, une c'est question de, que. c'est une question D'oseille. de. Ah Non, ouais, ça. parce que déjà, j'ai pas eu le fight of the night. Ça veut dire que là, déjà, je mange que des pâtes depuis des. Moi, je même plus. Je pensais que j'allais manger du caviar pendant le jour de l'an. Bah, rien du tout. Écoute, Nada. j'essaierai de te rattraper en tout cas sur ce combat-là, parce que moi, je pense qu'il va se faire. Et Euh, en tout cas, j'ai un autre croustille. Je peux dire un petit croustille. Vas-y. Je peux dire qu'il y a de fortes chances, parce que j'ai eu Karl au téléphone, Karl Amoussou. Alors, je sais pas, je présume de rien, hein, je sais pas si c'est en négociation ou autre, mais il y a de fortes chances de le revoir dans la cage. Et il m'a dit que ça serait pas pour prendre une chèvre ou un pêcheur. Donc, à mon avis, il va recombattre au Ares aussi, le cas. T'as une idée de qui ça peut être?
Non, mais je pense que ça sera un gars qui est déjà au Ares, qui a un certain Parce palmarès. que là, les deux se resserrent en tout cas pour ceux qui vont s'affronter. J'ai mis Bah, Non, regarde, même, il y a Ibra c'est ça. Mané. Je pensais à Ibra parce qu'en fait, Baki, on l'élimine de la conversion vu qu'il a pas plus de 10 Ah, il combats. a fait. Après, si, Mais ils ont le même manager, mais bon, je pense que ça peut se faire quand même. bah, après, tu sais, management, c'est pas la team. Hein. Ouais. Surtout qu'ils n'ont pas de proximité. Les Peut-être qu'il m'en deux. voudra d'avoir parlé à sa place. Après, Et il a ça, pas calme. commencé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pour le petit Krusty, vous inquiétez pas, il n'est pas éteint, il revient et l'année 2023 s'annonce encore chargée pour les Français. Vous inquiétez pas. En termes de croustilles, on reprend les rênes. Dis pas ça, putain, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on sera là chaque semaine, même en période de combat, là, que ça approche pour moi. Mais voilà, on va s'organiser pour respecter le rendez-vous et vous donner votre hebdomadaire tous les lundis à 18h. Mika, merci à toi. Ouais, Et, euh, écoutez, hâte de vous retrouver chaque semaine. Et voilà, toujours, vous connaissez, hein, ici, bonne humeur, bonne ambiance. On essaye de pas être langue de bois et on va essayer d'être premier sur l'info. c'est C'est ça. pas toujours évident de l'être. On va essayer d'être plus structuré. Vous voyez aussi, on va essayer d'acheter du matos. Normalement, on a un peu Ça d'argent arrive, ça arrive, ça arrive. à acheter des petits trucs. Restez connectés, ça arrive. Bon, Bon, Mika, bonne journée à tous, bonne semaine à tous. vas-y. Et bonne année, bonne santé. Et que, bah, je sais pas, osez faire des choses et que vous réussissiez, j'espère. Voilà, La santé avant tout. c'est la base. Vas-y, mon gars.